Je suis reconnaissant parce que tu trouves une solution. Je déplace les montagnes. J'ouvrais un chemin là où personne ne s'y attendait. Quand tout le monde s'oublie, toi tu agis. Même quand tout le monde pense que Quand tout le monde se dit c'est fini, toi tu trouves une solution. Je suis reconnaissant car tu trouves une solution. une solution. Ensemble, come on. Dans les moments difficiles, même quand tout le monde pense que c'est fini, tu trouves une solution. Je suis reconnaissant Alléluia. car tu trouves une solution. Je suis reconnaissant parce que tu trouves une solution. Je suis reconnaissant parce que tu trouves une solution. Je suis reconnaissant Car tu trouves une solution. Je suis reconnaissant Car tu trouves une solution. Je suis reconnaissant, reconnaissant. Car tu trouves une solution. Personne ne fait comme toi, je reste reconnaissant. Car tu trouves une solution. Hallelujah. Thank you, Lord, for your mercy and your grace in our midst. It's a pleasure for us to be in your presence. Father God, I give you thanks for your mercy. I give you thanks for your favor. There is a power in your presence. There is solution in your presence. God, you make a way where there seems to be no way. You are a great God, powerful God, and Dieu puissant, un grand Dieu. And all we have today is come through you. Thank you, God. Merci pour ta grâce. Tout ce que nous avons vient de toi. Te rendons gloire à jamais. Au nom de Jésus. Thanks, God. Thank you. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tu peux t'asseoir et salue ton voisin. Dis-lui, aujourd'hui, c'est un jour de foi. Dis-lui, aujourd'hui, c'est un jour de foi. Un jour de foi. Amen. Amen. Nous sommes au 4e jour, c'est bien ça? Amen. De Alpha 40, alléluia. Amen. Quand vous divisez 40 par 10, nous sommes à la dîme d'Alpha. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous payons notre dîme de Alpha et l'Éternel est avec nous. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, prends courage, fortifie-toi. Fortifie-toi. Moi, je dis ça à mon voisin, prends courage, Prends courage, papa. fortifie-toi. Fortifie-toi, papa. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il y a des messages Et qui, ça, lorsqu'on les entend, changent nos vies. bamate ya tango oyoki bomoi ebongwani. Il y a des prédications qui ne sont nullement que des prédications, mais des prédictions. Ezali bamateya ezakaka mateya te kasi ekolaka nini ekokoma. Il y a des jours comme celui-ci où les promesses les plus lointaines
deviennent proches. ezana mikolo lokola poko ya lelo oyo bilaka ya kala epusani Il y pene. a des moments comme ces moments où la prédication annonce quelque chose de nouveau. ezana batango lokola oyo mateya ekola keloko ya sika. Sans vouloir s'habituer à l'église, koboya momesano na kozala na eklezia. sans vouloir s'habituer à la présence de Dieu ou à la prédication, koboya komesana na nzambe to na mateya. l'Éternel est un Dieu puissant. Nzambe azali nzambe ya nguya. Un Dieu qui dit qu'en ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, on cherchera l'iniquité d'Israël et elle n'existera plus. bakoluka mabe ya Israela ekozala lisusu te. Alléluia. Amen. Le péché de Juda et le reste, le péché de Juda, il n'en restera plus rien, on ne trouvera plus. lisumu ya Yuda eloko te ekotika. Car je pardonnerai au reste que j'aurai laissé. Po na kolimbisa na eteni oyo natiki. Amen. Amen. Comme Jésus, c'est le thème de nos 40 jours. Lokola Yesu yango nde motona likambo. Et mon sourire de ce soir est grand parce que comme Jésus, le thème commence à bousculer notre foi. Koseka eza monene po lokola Yesu motona likambo bandi kotombola kondima na Et ce soir, nous allons parler de comme Jésus, nous sommes nés. Pourquoi l'autre kolobela lokola Yesu tobotami. Jésus, comme toi et moi, était né un jour. Yesu lokola ngai na yo abotamaka mokolo moko. Né un jour quelque part d'une femme comme toi et moi. Abotami mokolo moko na mwasi esika songolo lokola ngai na Jésus, yo. comme toi et moi, Yesu lokola ngai na yo est arrivé sur cette terre des vivants. aya awa na mabele ya bato na bomo. Sa naissance fait partie des choses racontées dans la Bible. Mbotama na ye ezali biloko balakaka na kati ya Et si Biblia. l'histoire de Jésus est racontée dans la Bible, Soko lisolo ya Yesu ebetama na Biblia cela sous-entend elingi koloba que sa naissance mbotama na ye est une bonne nouvelle pour toi et moi. ezali sango malamu pona ngai na yo. Est-ce que sa naissance est une bonne nouvelle parce que c'est la Noël? Ezali ya kitoko po eza mbula ya sika Non. te. Mais parce que la naissance de Jésus Po mbotama ya Yesu annonçait des naissances et annonçait un impact sur nos naissances. elaka eloko ya malamu oyo ekoya na mbotama na biso bato. Alléluia, dis Amen. Amen. Et ce soir, Poko ya lelo nous allons recevoir cette parole importante et tokozwa puissante. liloba oyo ya nguya pe ya motuya. Liloba oyo 7. maloba sambo. Alléluia. Ya nguya. Amen. Premièrement, nous savons dans la Bible que Jésus est né d'une vierge. Ya liboso toyebi Yesu abotama na mwasi moseka. Quelqu'un dit avec moi, Jésus est né d'une vierge. Yesu abotama na mwasi moseka. Puisque Jésus est né d'une vierge, Lokola botama na mwasi oyebi mibali te. Jésus a démontré qu'il allait être le commencement d'une suite de personnes dont la naissance deviendra la clé de leur succès. Atalisi azali ebandeli ya makambo oyo bato sima mbotama na bango kokoma fongola ya kolonga. Et il dit qu'il est né d'une femme, il n'est pas né d'un homme. Alobi abotami na mwasi kasi na mobali te. La femme dans la Bible était l'image de la parole de Dieu, Mwasi na Biblia ezali elilingi ya liloba na Nzambe. l'image de l'église de Dieu. Elilingi ya ecclesia na Et Nzambe. lorsque Jésus naît d'une femme, Tango Yesu abotami na mwasi pas d'un homme, mobali te. Jésus veut dire par là que à partir de lui, l'église va engendrer des êtres différents sur la terre. Elingi koloba bandai na ye ecclesia ekobota bato bakesena na mokili. Jésus en naissant Yesu na kobota d'une femme, na mwasi pas d'un homme, mobali te. a donné un grand enseignement. Apesi lite ya munene. Il est écrit dans la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, 139, verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Jésus est né d'une vierge. Yesu abotami na moseka. Ce qui veut dire que Jésus est né dans des conditions normalement qui ne devraient pas permettre qu'il naisse. Abotami na makamwa
o esalete esengala kiti ya botama. Comme Jésus, toi et moi aussi nous sommes nés. Lokola Yesu ngai na yo pe to botama. Pas seulement nés de ta mère Kaka tenengo botami na mama et de ton père. Papa po ya boti. Non, je ne parle pas de cette naissance. Tokolobela mbotama Comme wana. Jésus, toi et moi, nous naissons de nouveau. Lokola Yesu ngai na yo tokoki ko botama. Or, si quelqu'un n'a jamais connu c'est quoi l'expérience de naître de nouveau, Soko moto ebite nini nde ko botama ya sika. ce soir je te donnerai certainement l'occasion par le message de naître de nouveau. Poko elelo na mateya tokopesa yo libaku ya ko botama ya sika. Quand quelqu'un naît de nouveau, Tango moto abotami ya sika. il s'associe au miracle de la naissance de Christ. Asangani na bikamwa ya mbotama ya Yesu. Et c'est-à-dire, comme Jésus, Lokola Yesu. toi quand tu nais de nouveau, Yo tango botami ya sika. tu ne tiens plus compte Okotala lisusu de tes origines. Bisika wapi yo outela. Comme Jésus, Lokola Yesu. tes origines ne seront pas à l'origine de ton blocage dans la vie. Bibandeli na yo yango tende kosala ekanga yo Ce na n'est bomo. pas parce que à l'origine Jésus manquait de père que Jésus ne pouvait pas venir. Ezali te pona ebandeli Yesu azangaki kimia nde akokaki ko. Alors frères et sœurs, Molingami. quelles que soient les choses qui manquent dans votre vie, Ata biloko ezangi yo na bomoi. je vous déclare dans le nom de Jésus-Christ, Na tatoli pona yo na kombo na aucune Yesu. chose qui s'est passée à l'origine de votre vie. Eloko moko te salama na ebandeli ya bomoi. Joseph représentait la vie physique. Yosef atalisi bomoi. Aucune chose Eloko moko qui s'est passée dans votre vie physique eleka na bomoi na yo ya du nzoto. côté de Joseph Côté ya tata. n'a de l'influence du côté de Marie. Ebongo eningisa makambu côté ya Marie. Tout ce que l'on dit du côté de Marie, Nyoso baloba kumpanzi ya Marie. c'est-à-dire tout ce qu'on dit du côté de l'église, Oyo nyoso baloba mopanzi ya vous eklesia. fait engendrer et vous emmène à exister sans tenir compte des obstacles de Joseph. Etindiki yo obotama pe ozala elongoli mopanzi ya En nzoto. naissant de nouveau, Kobotama ya sika. comme Jésus, Lokola Yesu. nous n'avons pas besoin Tozana posa te. que quelqu'un soit à l'origine de notre vie. Moto azala wana ne bandeli po sunga Si tozala. quelqu'un a dit, Soko moto aloba. si quelqu'un te dit Soko moto alobi na yo. que moi je vais te bloquer dans la vie, Nga na kokanga yo tokotala. dis-lui que tu es Joseph. Yebisa ye ozaka ka mopanzi. Joseph n'influence pas Jésus. Joseph abangisi mbotama. J'entends quelqu'un Yesu. dire Amen. Amen. Dis-lui que tu es comment? Joseph. Joseph n'influence pas Jésus. Joseph abangisa Yesu te. Je parle à quelqu'un ce soir Amen. pour vous dire que vos origines de Joseph n'ont pas de rapport avec l'influence de Marie. Amen. C'est-à-dire l'influence de l'église, l'influence de ce que tu entends ici, dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si Jésus est né de Marie, Ata soko Yesu abotami na Marie. on a dit quand même dans la généalogie de Joseph, Baloba na bokitani ya libota on ya a Yosef. cité Jésus. Batanga pe Yesu. Tes parents biologiques sont très importants. Batata na mamo babota bazala On te motuya. citera dans leur généalogie. Bakotanga yo na kombo ya libota na Mais bango. parce que tu écoutes l'évangile à l'église, Kasi lokolo zo kasango malamu awa tu na eklesia. deviens un Jésus. Okomi pe Yesu. C'est-à-dire tu es transformé, tu nais dans une dimension où ton père biologique ne peut plus t'influencer. Ekoloba obotami ne siko tata na yo ya bota. Dis avec moi, comme Jésus, je suis né de nouveau. Comme Jésus, je suis né de nouveau. Moi, en naissant de nouveau, je me colle à la naissance de Jésus. Moi, en naissant de nouveau, je me colle à la naissance de Jésus. Alors, toute personne Alors, toute personne qui me réclame qui me réclame ne peuvent pas me réclamer en Joseph. ne peuvent pas me réclamer en Joseph. Car je suis né de nouveau en Jésus. Car je suis né de nouveau en Jésus. Dis avec moi un amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Pendant les 40 jours, les différents blocages de votre vie liés à vos parents ascendants n'ont plus d'effet au nom de Jésus. Amen. Parce que vous n'êtes pas de la race de Joseph. Vous n'êtes pas rattaché à vos parents biologiques. Vous êtes rattaché à la nouvelle naissance. Lorsque Marie a demandé comment je vais mettre au monde, la Bible dit l'Esprit de l'Éternel te couvrira. Ce n'est donc pas parce que tu es une femme féconde que tu m'as enfanté. Jésus n'est pas né d'une femme féconde. Jésus est né d'une femme remplie du Saint-Esprit. Ce n'est pas par la capacité de féconder de Marie que Jésus est né, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus est né. En naissant de nouveau, tu nais par la puissance du Saint-Esprit. Et quand tu nais par la puissance du Saint-Esprit,
tu te détaches de la puissance des hommes. La puissance qui donne aux hommes de naître n'est plus ton partage. Toi, tu es maintenant rattaché à la puissance qui t'a emmené d'exister. Dans la nouvelle alliance, ça s'appelle la puissance du Saint-Esprit. Tu es né comme Jésus est né. Alléluia. Amen. Parce que je suis né de nouveau. Je suis connecté à la naissance de Jésus. Aucun blocage de ma vie ne peut me bloquer. Donne un amen bien. Amen. Dis avec moi, Jésus est né. Jésus est né. Il est né en changeant les décisions des hommes contre lui. Deuxièmement, Jésus est né en changeant les décisions des hommes contre lui. En lisant votre Bible, nous voyons dans les Saintes Écritures, dans le livre de Matthieu chapitre 1er, verset 19 au verset 20, et quand vous sautez jusqu'au verset 24, la Bible dit: Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et la Bible dit dans la suite que, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de qui? Du Saint-Esprit. Et non pas de Marie. Mare broshada ikanda. La nouvelle naissance a fait que je vienne du Saint-Esprit, pas de Marie. Ma nouvelle naissance a détruit le pouvoir de l'origine de ma mère. Votre histoire de lien de famille n'existe pas dans la Bible quand vous êtes né de nouveau. En naissant de nouveau, vous annulez les liens de famille. Tout le monde a vu Marie enceinte, mais Dieu a vu le Saint-Esprit enceinte. Autrement dit, Dieu n'a pas vu que c'est Marie qui mettait au monde Jésus. Dieu a dit: l'enfant là ne vient pas de Marie, mais vient de qui? Du Saint-Esprit. Donc je disais que deuxièmement, Jésus est né en changeant les décisions des hommes contre lui. Alors la Bible dit que Joseph s'étant réveillé, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Et il prit sa femme avec lui. Joseph avait décidé de rompre. Mais comme Jésus est né, Jésus en naissant est venu avec le pouvoir de changer les décisions qui étaient en notre défaveur. Comme Jésus est né, toi en naissant de nouveau, tu es devenu un être humain qui change les décisions des hommes. Comme Jésus est né, par la naissance de ta mère. Non, tu dois naître de nouveau. Comme Jésus est né, toi en naissant de nouveau, tu deviens comme lui quand il est né. Il était bébé. Il ne parlait pas. Mais il était dans le ventre. Il ne parlait pas. Il était dedans. Mais il influençait déjà les décisions de Joseph. Donc la venue et la naissance de Jésus annonçaient le changement des décisions des hommes. La nouvelle naissance vous rend des êtres capables de transformer les décisions. N'ayez pas peur. Ne paniquez pas. Vous êtes né de Dieu. Comme Jésus. Par sa naissance, il apportait déjà des changements. Avant même de sortir, il influençait Marie. Il influençait Joseph. Il donnait des songes à Joseph pour que Joseph ne l'éloigne pas de son destin. Comme tu es né de nouveau, toi aussi, tu es rattaché à la naissance de Jésus. À cause de ta nouvelle naissance, toutes les personnes qui sont à côté de toi et qui doivent t'aider, mais qui ont oublié de t'aider, ils auront un songe pendant les 40 jours. Les anges de Dieu viendront leur dire: vous devez le suivre. Vous devez lui donner le travail comme vous avez dit. Pour quelle raison?
Parce que toi aussi, tu es connecté à la naissance de Jésus. Ma nouvelle naissance en Christ m'a donné la capacité de modifier les décisions des hommes. J'entends quelqu'un dire Amen. Je ne serai peut-être pas là quand tu vas penser me faire du mal. Mais les anges du Seigneur te diront que lui, il faut lui faire du bien. Le jour où on a voulu maudire le peuple d'Israël, la Bible dit un ange de l'Éternel a arrêté le prophète. Et il a dit que tu ne peux pas avancer. Alléluia. Et quand le prophète est arrivé pour maudire le peuple, la malédiction a été changée en quoi? Je ne veux pas que vous commenciez à tout le temps à craindre vos membres de famille sorciers. Parce que Jésus, si Jésus est né, il est né de la famille des humains. Et dans l'ascendance de Jésus, tout le monde n'était pas parfait. Jésus n'a jamais eu l'impudicité, le lien d'impudicité de David. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais eu le lien d'impudicité de David. Jésus n'a jamais eu le lien d'adultère de David. Aucune histoire raconte que Jésus a sauvé une deuxième femme. Les liens de famille meurent quand Jésus-Christ, quand vous naissez de nouveau en Jésus. Je sais que le message, la prédication de la peur, c'est ça qui règne. Mais la vérité nous interdit de croire à ces choses-là. La vérité nous dit ceci. Si l'Éternel t'a approuvé, personne ne peut te désapprouver. Ce que Dieu a dit, il a dit. Lorsque tu étais inconscient, Dieu a fait son travail sans problème. Lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, à quel moment tu as décidé de dire à Dieu, attends un peu, que je prie un peu? Tu n'as jamais dérangé Dieu quand il te faisait naître. C'est pourquoi ça marchait. Mais depuis que la conscience est venue dans ton esprit, tu commences à faire comprendre à Dieu que peut-être certains problèmes que tu as, ce sont les membres de ta famille. Dieu va te rappeler que quand tu n'étais qu'une masse informe, mes yeux te voyaient. Et j'avais déjà prescrit le jour de ta naissance. Et il n'y a personne qui a le pouvoir d'arrêter la vie d'un enfant de Dieu. La nouvelle naissance nous a transformés. Si tu n'es pas encore né de nouveau, tu vas dire, pasteur, je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. On n'a pas besoin de comprendre les incantations quand on est sorcier. Mais on a tout simplement besoin d'avoir la foi en ce que le sorcier vous dit. Alors, je ne vois pas pourquoi vous avez besoin de comprendre quand on vous dit de naître de nouveau. Nais seulement de nouveau. Fais seulement confiance à Dieu qui te dit, donne-moi ta vie et laisse-moi le reste. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Si tu es né de nouveau, n'oublie jamais que quand on est de nouveau, on est d'abord bébé. Et quand on est bébé, on allait. Maman vous donne à boire. Quand vous pleurez, elle donne à boire. Naître de nouveau vous met dans une situation où vous ne manquerez de rien. Ma naissance de nouveau a fait que je changerai les décisions de tous les hommes. Dis à ton voisin, tu peux me maudire du matin à la nuit. Aucune de tes malédictions n'aura de l'effet sur moi. Que je dorme à 2 heures ou à 20 heures. Tes malédictions seront nulles et sans effet. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Acclame Dieu bien. Alléluia. Amen. Dis avec moi, comme Jésus, ma nouvelle naissance me donne les droits de la naissance de Jésus. Troisièmement, il est né avec une étoile dans le ciel. Dis avec moi, Jésus est né avec une étoile dans le ciel. Alors, comme Jésus, la Bible dit dans le livre de 2 Pierre chapitre 1, 19, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Parole comment? Prophétique. Parole comment? Hein? Prophétique. Très bien. La parole prophétique. Alléluia.
Amen. Et il dit ceci, à laquelle vous faites bien de prêter quoi? Attention. Quelle est la parole prophétique? Comme à une lampe qui brille dans un lieu comment? Obscur. Qu'est-ce qu'on dit dans la suite? Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et quoi? Et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Jésus est appelé l'étoile du matin. De la même manière, quand Jésus est né, il y avait une étoile qui annonçait sa naissance. Toi aussi, il y a une étoile sur ta vie. Ton étoile n'est pas Munzoto. Ton étoile, c'est une personne. Jésus est l'étoile qui brille sur nos têtes. Les sorciers le remarquent et sont obligés de venir adorer. Un mage, ce n'est pas un chrétien. Un mage, ce n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui consulte les étoiles, mais qui est obligé de reconnaître la grandeur de Jésus. Qui l'a fait savoir qu'un roi est né? Qui les a fait savoir qu'un roi est né? Une étoile dans le ciel. Qui fait savoir aux sorciers de votre famille que vous êtes nés de nouveau? Jésus est votre étoile. À cause de Jésus, tous les sorciers de votre famille connaissent la date de votre nouvelle naissance, même si vous l'avez oublié. C'est le jour où ils ont été tous invités à adorer celui qu'ils ne pouvaient pas reconnaître. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est mon étoile. Comme Jésus, ma nouvelle naissance devient pour moi une preuve que j'ai une étoile sur moi. Mon étoile, ce n'est pas une étoile physique, c'est la personne de Jésus. Alors quand on te dit que toi tu as une étoile forte, il faut dire à la personne, non, tu confonds Jésus à mon étoile. Jésus c'est mon étoile. Frère, à partir d'aujourd'hui vous avez une étoile forte. Amen. C'est-à-dire que vous avez Jésus en vous. Amen. Personne ne peut vous arrêter. Quelqu'un dira, yo, son esprit makasi, c'est de Jésus dont il parle. Amen. Jésus en toi, c'est l'esprit makasi. Yes. Non, koka lokaote, non, koka lokaote, osan esprit makasi. Yes. C'est Jésus, mon esprit makasi. Alléluia. Quand tu veux incanter sur moi, tu vois une étoile. Et quand tu vois l'étoile de mon Jésus, tu te prosternes. L'étoile de Jésus. Jésus dans ma vie est l'étoile qui brille et qui fait que tout homme s'agenouille et reconnaisse sa grandeur. Dis avec moi Amen. Amen. Comme Jésus, mon étoile est sur ma tête. Et mon étoile c'est qui? Jésus. Alléluia. Amen. Dis avec moi, il est né dans une étable. Il est né dans une étable. La Bible dit que Jésus est né dans une étable. Malgré qu'il est né dans une étable, le problème qu'il avait rencontré à sa naissance n'a pas été la prophétie qu'il devrait rencontrer dans sa vie. Oh frère, à partir d'aujourd'hui, les liens de votre famille, là où vous avez grandi, n'ont pas d'influence sur votre futur. En naissant de nouveau, Jésus vous emmène dans une dimension où tous les problèmes que vous avez rencontrés le jour où vous êtes né ne peuvent pas vous suivre. Au nom de Jésus. Vous voyez, même quand je vous en parle, vous êtes étonnés. Parce que pour vous, mais on était dans le combat spirituel, oui, mais très très mal. Très mal. Alléluia. Amen. Je ne crois pas. Je ne crois pas que si le chef de l'État veut détruire votre vie, il a besoin de se déplacer. Est-ce qu'il a besoin de se déplacer? Non. Le chef de l'État peut détruire votre vie à partir de sa maison. Nous sommes comme lui. Quand Satan veut nous faire du mal, lui-même il réfléchit. Parce qu'il sait que nous, là où nous sommes, à l'église, juste un mot peut arrêter tout son programme. La Bible ne dit pas je vous ai donné les muscles
pour dominer Satan. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et quand il dit de marcher, il ne dit pas c'est pourquoi vos pieds sont gros et solides. Il dit afin que au nom de Jésus. Donc tout le pouvoir qui t'explique ne sera pas une action, mais une parole. Quand quelqu'un est trop petit pour toi, tu préfères simplement dire une parole. Alléluia. J'entends quelqu'un dire amen. Écoute cette parole. Aucun sorcier de ta vie qui n'existe, aucun sorcier de votre famille qui existe a le pouvoir de vous empêcher de réussir. Alléluia. C'est si simple. Au nom de Jésus, c'est fini. C'est classé. C'est classé. Le dossier est classé. Je crois que ce soir, cette nuit, il me semble avoir été visité par un ange. Je crois. J'ai cru voir un être humain me dire, un être esprit ou humain, je ne sais pas, me dire ceci. Ne force pas. Tu as toujours été fort sans forcer. Alléluia. Nous sommes déjà forts. On n'a pas besoin de forcer. J'entends quelqu'un dire amen. Alléluia. Comme Jésus, les conditions de ta famille, à ta naissance ou même maintenant, quels que soient les liens que vous avez connus, ne changeront pas votre destinée. La Bible ne dit pas car je connais comment tu es né. La Bible dit car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Quand il dit je connais les projets, il ne dit pas c'est pourquoi croise les bras. Non, il dit c'est pourquoi vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Comme Jésus, le fait que moi je suis né comme Jésus. Jésus est né physiquement, moi je suis né spirituellement. Jésus est né dans une étable, un endroit qui n'était pas bien, sans avoir le lien des étables. J'entends quelqu'un dire amen. Jésus n'a jamais eu le comportement des animaux parce qu'il est né dans une maison des animaux. Tous les fameux liens dont on vous a parlé, même jusqu'à hier, je le déclare, n'existent plus au nom de Jésus. Amen. Aïe. Alléluia. Alléluia. Même jusqu'à hier, Jésus m'a appris à dire ceci. Jésus est en train de m'apprendre à lui faire une entière confiance. Il m'a dit, fais-moi une entière confiance. Prêche-moi et moi seul. Prêche-moi dans ma totalité. Mes œuvres s'accompliront. La Bible dit clairement que je connais vos projets. Je ne connais pas les liens que vous avez. Moi, je connais les projets que j'ai formés sur vous. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Et non pas vos origines. Je connais les projets. Projets de paix et non de malheur, pour vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Mais est-ce parce que je t'ai dit ça, ne prie plus? Non. La suite dit quoi? Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous prierez et je vous exaucerai. Donc cela veut dire, quand quelqu'un a des promesses, il devient un homme de prière. Celui qui ne prie pas n'a rien entendu de Dieu. Quand quelqu'un prie beaucoup, il a beaucoup entendu. Car il sait que toutes les promesses ne se cuisinent que dans la sauce de la prière. Quelqu'un me dit amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Encore une fois, 5e point. Comme Jésus. Alléluia. Amen. Il est né, la Bible dit Jésus est né avec une menace de mort sur sa tête. Jésus naît avec menace de mort. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est combattu dans sa famille ici? Moi aussi.
toi aussi, lui aussi, Yepe kuna. elle aussi, Yokuna. nous aussi, Biso vous nyonso. aussi, Ah. ils aussi, Bango pe. elles aussi. Biso nyonso. Alléluia. Amen. Je vous pose une question. Motuna yango. À quel moment Job a su que Satan l'attaquait? Tango nini yo boyeba kete Satan nda zo bundisa ye. Vous savez à quel moment? Webi tango nini. Le jour où Dieu Mokolo yo nzambe. a retiré sa protection. Alongola ki ko batelo ya chaka. Mais tout ce temps-là, Zoka tango. quand Satan rencontrait Jésus, tango Satan zo ya. quelle était la plainte de Satan? Satan bana ko lela nini. Mais tu le gardes. Yo batela kaye. Donc j'ai tenté tout le temps. Na meka mikolo. Mais Job ne s'est même pas rendu compte que Satan l'attaquait. Yo bayeba kata teke babundisa kaye. Alléluia. Amen. J'aime ce silence. Alléluia. Amen. Satan est inexistant au nom de Jésus. Amen. Satan a attaqué Job bien avant que Job ne soit malade. Le jour où Job a vu les actions de Satan, ça a été par autorisation de Dieu. Alors frères et sœurs, j'ai une question à te poser. Quelle est l'attaque de Satan capable d'être démontrée dans ta vie si Dieu te garde? C'est impossible. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand vous arrivez dans la chambre, dormez. Le sommeil est une bénédiction. Oh, ne restez pas éveillé parce que vous avez des combats spirituels. Non, ça c'est la servitude spirituelle. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Dormez. Dorénavant, sachez une chose. Dieu est un Dieu de repos. Dieu ne nous a pas appelés à devenir des commandos Schwarzenegger. Non frère. Dieu nous a appelés au repos. Dis avec moi repos. Repos. Oui frère. Dieu nous a appelés au repos. Non, cet évangile de la peur est faux au nom de Jésus. La Bible avait déjà dit, ils te feront la guerre. Mais le verset continue. Ils ne te vaincront point. La Bible avait déjà dit, si l'on forme des complots contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais sache une chose, moi de la même manière qu'il y a l'ennemi qui vient t'attaquer, j'ai aussi construit, j'ai aussi préparé le destructeur. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle toi le destructeur de Satan. Alléluia. Amen. Si Satan veut avoir une longue vie dans son succès, qu'il attaque ailleurs. Mais chez toi, tu arrêteras son projet. Satan n'est jamais sorti de sa maison en disant, je te détruirai. Jamais. Satan quand il sort, il dit, je vais essayer. Tentation. Ça s'appelle quoi? Tentation. Alléluia. Amen. Satan n'est jamais sorti de sa maison étant convaincu qu'il va t'écraser. Jamais. Ça a toujours été une surprise. Il est tombé. Tentation. Ah. Alléluia. Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Vous avez donné trop de succès à Satan à cause de votre ignorance. Parce que quand Dieu était en train de vous donner des écoles d'épreuves, vous avez pris cette souffrance, vous avez mis ça à Satan. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Il y a de cela 10 ans, beaucoup d'années, des gens ont cherché la face de Dieu, ont prié. On priait, on cherchait que Dieu les visite. Alléluia. Amen. Mais ces personnes n'ont pas été visitées. 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, ces personnes ont rencontré un pasteur. Et ils ont parlé au pasteur de leur situation de stérilité. Et le pasteur a prié pour eux. Et le pasteur leur a dit, Dieu vous a exaucé. Après la prière du pasteur, 6 ans sont passés. Si je ne me trompe pas, 6 ans sont passés. 5 ou 6 ans. 6 ans sont passés. Alléluia. Amen. Et à chaque fois qu'il venait chez le pasteur leur disait toujours, Dieu vous a déjà exaucé. Parce qu'il n'y a pas d'attaque capable d'arrêter la grossesse de quelqu'un. Non, c'est faux.
Non, c'est pas vrai. Lokuta. Dieu vous a déjà répondu. Zambasia ya nola biso. Ne change pas d'évangile parce que les gens dans l'église où tu es sont en train de souffrir. Chacun a son désert. Et le courage de dire aux gens, je t'ai dit que Dieu t'a exaucé. Et sois en paix, ça va venir. Toi, sers Dieu. Alléluia. Est-ce que j'entends quelqu'un dire Amen? Amen. Que je continue d'abord le message. Je vais atterrir après. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il y a un fils d'homme pour se repentir. Il a des programmes que les hommes ne font pas. Satan est inexistant. Quand Satan attaque, c'est quand Dieu enlève le voile. Juste pour t'apprendre que Satan existe et que tu as le pouvoir de l'écraser. Parce que des fois, quand tu fais un peu de sport spirituel à la maison, tu ne te rends pas compte du pouvoir que tu as. Alors Dieu enlève le voile. Il laisse Satan t'attaquer un moment. Alors, quand Satan tombe par terre, tu dis, ah, je suis puissant. C'était juste un punch ball. Alléluia. Amen. Dis avec moi amen bien. Amen. Ah frère, vous êtes chargé. Je suis en train de charger votre esprit de foi. Satan est inexistant. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, quand Satan a attaqué Jésus, Jésus n'a pas dit Jésus a dit, levons-nous, partons. Jésus était dans une tranquillité incroyable. Attention, je ne suis pas un homme qui a lu la Bible. Je suis un chrétien en qui Jésus vit. J'ai réagi de la même manière. Satan nous attaque. Soyez en paix. Changez seulement de manière de vivre. Alléluia. Pasteur, je vais faire 14 jours où je vais me lever contre les démons. Frère, je t'avais dit que Dieu t'a exaucé. Tais-toi. Adore ton Dieu. Dis à ton voisin, adore ton Dieu. Comme Jésus, nous aussi nous sommes nés avec des menaces. Quand tu nais de nouveau, Satan aussi dit qu'il va t'arrêter. Jésus, le jour où il est né avec des menaces. Mais ma Bible dit, Jérémie 15 verset 20, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Dis qui? Sauver et délivrer sous-entend quoi? Car à un moment de la guerre, on t'entourera de toutes parts. Tu auras l'impression que tu ne t'en sortiras pas. Est-ce que ça fait partie de tes promesses, oui ou non? Oui, ce sont mes promesses. Parmi mes promesses, il y a les promesses de combat. Yes. Quand Satan m'attaque, il se dit qu'il est en train de prendre le dessus. Non, il est en train d'accomplir une de mes promesses. Pour que cette promesse s'accomplisse, il faut qu'il m'attaque. Et qu'il arrive à un moment où il a l'impression qu'il m'entoure. Ce n'est qu'à ce moment-là que Dieu devient le sauveur. Il y a des appellations de Dieu qui indiquent des prochains problèmes que tu auras pour qu'il te montre qui il est. Take it easy, calme-toi. Sois en paix. L'Éternel est avec toi. Dieu de la Bible habite là où tu habites. Il n'est pas chez le voisin. Il est dans votre maison. Quand vous dormez, il est là. Il vous protège. Votre mariage n'est pas oublié. C'est simplement programmé. Il y a une différence entre ce qui est oublié et programmé. Une chose qui doit être faite la fin de l'année. Tu auras $1 million le 12 septembre. Ça traîne, oui ou non? Ça traînera, oui ou non? Mais est-ce que ça te fait souffrir? Pourquoi ça ne te fait pas souffrir? Tu es conscient que tu vas toucher combien? Alors frère, j'ai une bonne nouvelle. Tout ce que Dieu t'a promis, c'est toujours dans l'année. Il y a une chose, 2020, quand il était encore loin, et que tu étais en 1998, 2020 pensait que tu n'allais jamais arriver. Depuis le 31 décembre 2019, 2020 a commencé à trembler. Il s'est rendu compte que tu es entré. La seule personne capable d'effacer 2020, c'est toi quand tu arriveras en 2021. Tu as le pouvoir d'effacer le souvenir d'une année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de qui vous êtes. J'entends quelqu'un dire amen.
Take it easy. Sois en paix. L'Éternel est avec toi. Dis à ton voisin, sois en paix. Be cool. Take it easy. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Amen, somebody. Amen. Comme Jésus. Lokola Yesu. Alléluia. Toute menace depuis la nouvelle naissance n'a plus d'effet dans ta vie au nom de Jésus. Amen. 6. Jésus est né de Dieu. Yesu Pardon. abotami. Jésus, il est né et Dieu a pourvu à sa conduite. Yesu abotami penzambe asu apesi no Le jour où Jésus est né, mokolo Yesu abotamaki. même avant qu'il ne naisse, To yambo abotama. Jésus était déjà protégé. Yesu si abatela Mais maki. quand les menaces sont arrivées, Tango bitumba ekomi. après sa naissance, Sima yambotama. l'ange est apparu à Joseph, Moi j'abimeli Yosef. a dit à Joseph, Alobi na Joseph. prends Jésus, Yesu. emmène-le en Égypte. Bokenda na Égypte. Le jour où Jésus était né, Mokolo Yesu Dieu abotama. avait déjà prévu des orientations pour sa vie et sa protection. Zamba bongisaki mitindo pona bomo Tu n'es pas entré dans les 40 jours pour chercher quelque chose qui n'est pas préparé. Okoti te na 40 jours lukeloko ba bongisaki. Tu es entré dans 40 jours pour trouver des choses que Dieu a déjà préparées. Okoti na mabongisio okutana na onzamba bongisela. Le jour où Jésus naissait, Mokolo Yesu abotama. l'ange savait Angelo ayeba. qu'il avait un deuxième rendez-vous avec Joseph. Azalaki na bokutana ya mibale. Dis avec moi deuxième rendez-vous. Deuxième rendez-vous. Le premier rendez-vous que Joseph a eu avec l'ange Bokutana liboso Yosef akutalaki na Angelo. lui disait n'abandonne pas Marie. Alobi kotika Maria te. Mais l'ange ne savait pas Angelo ayeba. qu'il allait avoir quoi? Un deuxième rendez-vous. Bokutana ya mibale. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Jésus a déjà tout préparé pour toi et moi. Yesu asi alengela nyonso pona. Il y a une orientation pour toute notre vie. Atalisa nzela pona bomo. Quand tu seras bloqué à cause d'un certain Hérode, Tango kokangama pona Hérode moko atelemi. Dieu enverra un ange pour t'emmener quelque part. Zamba kotinda moi je peux mémoire esika moko. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. Jésus, pour être un sauveur, Yesu poza la mobikisi. il devait d'abord faire comme Moïse. Esengelaka sala yambolo ko. Aller en Égypte et sortir de l'Égypte. Kenda na Égypte tope bima kuna na C'est Égypte. pourquoi à sa naissance, Yango mbotama na il a Yesu. créé le problème de qui ça? Hérode. Yango memela nde likambo na Hérode. Pour pousser son père à l'emmener en Égypte. Potindi katata na ya memela. Quand il est arrivé en Égypte, Tango komi na Égypte. lisez bien votre Bible. Tanga malamu Biblia. La Bible dit ceci. Biblia lobi boy. Matthieu chapitre 2 verset 13. Oh les Écritures. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Et il dit, lève-toi, prends le petit enfant. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle petit que ça fait de ta destinée une petite destinée. Yes. Alléluia. Amen. Prends le petit enfant. Soit mwana. Oh, le pasteur est en train de me prendre pour un petit frère. L'ange prenait Jésus pour un petit. Ça n'a pas fait que, ça n'a pas enlevé la seigneurie de Jésus. Yes. Hein. Prends le petit enfant Soit mwana ya mon. et sa mère. Na maman. Donc comprends déjà que le fait que toi tu es né dans cette famille-là, tu vas influencer même le bonheur de ta maman. Yes. Prends le petit enfant et ta mère. Fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire. Hein? Ok, très bien, verset qui suit. La Bible va maintenant expliquer le pourquoi ils sont partis là-bas. Alléluia. Amen. Je vais prendre ma Bible parce qu'on dirait qu'eux ils n'ont pas le texte. Alléluia. La Bible. Alléluia. Verset 13. Amen. Pour le faire périr. Amen. Amen. Verset 14. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant, sa mère, et se retira où? Où ça? En Égypte. Très bien. Et lorsqu'il alla, vous descendez un peu plus bas s'il vous plaît, vous descendez, verset 16. Alors Hérode, non, pas, verset 15, il y resta. Jésus est resté en Égypte jusqu'à la mort de qui? Hérode. Afin que quoi? S'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils comment? J'ai appelé mon fils comment? Manou. C'est hors d'Égypte et non pas dans l'Égypte. Yes. J'ai appelé mon fils comment? Hors d'Égypte. Et non pas Makato Bresande. Alléluia. Je vous ai déjà enseigné ça une fois. Jésus a corrigé tous les sauveurs qui étaient venus avant lui. Il est allé volontairement en Égypte. Et il est sorti de l'Égypte volontairement sans qu'on le chasse. Afin de dire à Moïse, moi j'ai pas eu besoin d'avoir des problèmes avec les Égyptiens pour sortir. Je suis sorti volontairement. Il a soigné tout ce que Moïse avait fait pour qu'on dise qu'il est véritablement notre sauveur. Yes. En tout cas, je sais que là, tout le monde n'a pas compris, sauf ceux qui lisent la Bible.
Amen. Alléluia. Amen. Comme Jésus, Lokola Yesu. Dieu avait prévu sa conduite. Yesu asabongisaki nzela na ye. Finissons ce beau moment. Amen. Amen. Dieu te parlera. Nzamba koloba na Tu ne yo. vas pas te perdre. Okobunga nzela Quand te. tu te sentiras embrouillé, Tango komono Dieu pelenga, t'orientera. Nzamba kolakisa Il nzela. est avec toi. Aza Le elongo fait na que yo. tu es né de nouveau, Ndengo botami tu ne ya sika. perdras pas l'orientation divine. Okobungisa nzela. Il a déjà prévu le Saint-Esprit Asabongisa molimo pour te conduire dans toute la vérité. Yes. Et il a tout prévu. Abongisa nyonso. Si quelque chose tu ne comprends pas ça, Soki eloko moko ozososola ngo le te. 12e jour, le 10e jour, le 7e jour, le 5e jour du Likolo jeûne, ezolanda ya kokila kaka. le 40e jour du jeûne, Ata mokolo asuka. Yahvé Dieu te parlera. Nzambe akolobela yo. Il te révélera ce que tu as cherché à comprendre. Akotalisa yo nini olukaka Dis oyo. avec moi, il y a un ange Eza na ange. qui vient vers toi. Oyo akoyepa na yo. Si Daniel a jeûné Soko Daniel akila. pendant 21 jours Mikolo zomi na pour que mibale na l'ange bango. soit libéré, Pour moi j'ai atika. Joseph n'a même pas jeûné Joseph akila kite. quand Jésus était bébé. Tango Yesu azalaki mwana. Jésus n'a même pas jeûné, Yesu akila te. mais l'ange est venu. Kasi angelo akita. Jésus facilite la communication avec le Père. Akomisi lisolo na tata pete. Ah. Yes. Amen. Amen. Donne Amen. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Tu ne vas pas te compliquer. Tu ne souffriras pas comme Daniel. Les anges vont venir. L'ange, en quittant Daniel, a dit ceci. J'ai été retenu pendant 21 jours, n'est-ce pas? Et je retourne. Je vais encore rencontrer un autre roi. Celui-là, la seule personne qui peut m'aider, c'est Michael. Alléluia. Amen. Mais quand il s'agissait de Jésus, Kasi tango le komaki même kwa ange, un autre ange messager, le même ange messager Angelo kaka wana n'a mekaka jamais sango. eu d'obstacle dans les airs. L'espace de l'Égypte, l'espace de Bethléem, l'espace de... Il n'a pas eu d'obstacle. Akutana na mabaku te eloko akokangesa te. Parce que pour ça, Pona oya Yesu. ni Michael ne pouvait entrer dans ce combat. Ata Mikael akokita kota na Le bitumbo. sauveur du monde était sur la terre. Mobikisi ya mokili ayaki na mabele. Jésus, étant bébé, a vaincu les puissances de l'air qui retenaient le même ange au temps de Daniel. Et... Alléluia. Alléluia. Ouh, je sens la foi monter dans mon esprit. Je commence à sentir, take it easy, reste calme, sois en paix, sois calme. Dis avec moi, sois calme. Ton problème, c'est que tu paniques. Tu paniques. Comme toute personne à qui on apprend à nager, quand tu paniques, tu finiras par te noyer. Ne panique pas. Laisse le maître nageur. Alléluia. Aucun démon de ta famille n'a suffisamment de force pour retenir les anges visiteurs qui viendront dans ta maison. Est-ce que je peux finir ce message? Dis avec moi le 7e point. Le 7e point. Tu n'as pas bien dit ça. Le 7e point. Moi, je dis ça mieux. Le 7e point. Alléluia. Amen. Il est né pour être le seul. Abotama po azala yemoko. Comme Jésus, Lokola Yesu. tous ceux qui naissent de nouveau Oyo nyonso abotami ya sika. deviennent des nouvelles créatures. Bakomi bikelamu ya sika. Tous ceux qui naissent de nouveau Oyo nyonso azobotama ya sika. deviennent des êtres spéciaux. Okomi moto lokola yo azate. Je vais t'expliquer. Yoka. Quand tu deviens chrétien, Tango komi mo Kristo. toi et moi nous devenons chrétiens. Ngai na yo tokomba Kristo. Mais toi et moi on n'a pas la même destinée. Ngai na yo tozali sika moko. Même si on est né de la même personne. Ata soki tozali libota moko. Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer. Yoka. Comme Jésus, Lokola Yesu. quand on est de nouveau, Tango moto abotami il n'y ya a sika. personne comme toi Moto moko taza lokola qui yo. existe sur terre. Oyo azalaka na mokili. Personne. Je répète comment? Personne. Ah. Il n'y a aucun chrétien Eza na mo Kristo qui moko. lit la Bible, Oyo atanga. qui jeûne, Azokila. qui a le destin que tu as. Oyo azana lobi oyo zana yango. Est-ce que je peux expliquer ça dans la parole? Ah. Comme Jésus, Lokola Yesu. il est né pour être le seul. Abotama pa zala ye moko. Il y avait en Israël Ezalaki na Israël. un seul enfant qui avait 12 ans. Mwana se moko azalaki na mbula zomi na mibale. Oh. En Israël, Na Israël. lorsqu'on fêtait les 15 ans d'anniversaire, Tomba ne ko sepela mbula 15e anniversaire. à 15 ans d'anniversaire de Jésus, Na 15e anniversaire ya Yesu. aucun autre jeune avait 15 ans. Elenge moko tie na kati Israël mo bazalaki na 15 ans.
Quand il a eu 30 ans, il n'y a eu aucun frère de 30 ans. Quand Hérode a tué tous les enfants de 0 à 2 ans, il a tracé le chemin pour que Jésus soit le seul. Comme Jésus, tu es le seul dans ton état. Quand Dieu va t'élever, il n'y aura personne comme toi dans cette génération-là. Comme Dieu va te donner ce qu'il t'a promis, personne ne fêtera la chose comme toi. Tu es le seul à avoir cette visitation-là. Tu es le seul à être élevé dans ce temps-là. Tu es le seul à monter dans ce temps-là. Oh, j'entends quelqu'un dire amen. Quand ton temps va arriver, ça sera que le temps de qui? Comme Jésus, tu es appelé à être comment? Le seul. Je ne t'entends pas dire ça. Comme Jésus, tu es appelé à être comment? Le seul. Quand il fêtait ses 12 ans, personne ne fêtait ses 12 ans. Comme Jésus, tu es appelé à être comment? Le seul. Quand il fêtait ses 15 ans, personne ne fêtait ses 15 ans. Comme Jésus, tu es appelé à être comment? Le seul. Quand il fêtait ses 30 ans, personne ne fêtait ses 30 ans. Comme Jésus, tu es appelé à être comment? Le seul. Quand il mourait à 33 ans, personne n'était mort en cette période-là à 33 ans. Yes. Alléluia. Le problème que tu ne comprends pas, Satan, c'est que quand tu m'attaques, tu crées une voie pour que je devienne le seul dans ce domaine-là. Hey, alléluia. Parce que quand, dans un an de mariage, les autres mettaient au monde, nous étions nombreux. 2 ans, nombreux. 3 ans, nombreux. 4 ans, nombreux. 5 ans, nombreux. 6 ans, nombreux. 7 ans, nombreux. 8 ans, nombreux. 9 ans, nombreux. Après 10 ans de mariage. 10 ans. Tu es appelé à être le seul. Tu es appelé à être le seul. À la période où Dieu va te visiter, personne ne sera dans cette période-là. Après 10 ans de mariage, 10 ans de mariage, après 10 ans de mariage, 10 ans de honte, 10 ans de discussion, 10 ans de doute, 10 ans de peur, 10 ans de gémissement, 10 ans de plainte. Jésus a fait en sorte de te rendre le seul, afin que le jour où on appellera Papa Mapassa, que seul Papa Tracien soit appelé Papa Mapassa. Afin que tu sois le seul. Afin que tu sois le seul. Quand les autres venaient témoigner, lui t'avait mis à côté. Quand les autres racontaient leur histoire, il t'a mis à côté. Afin que lorsque 10 ans viendra, que tu sois considéré la seule et le seul à être visité par le Dieu de la Bible. 10 ans de honte, 10 ans de pleurs, 10 ans de souffrance. Ton Dieu a dit serre-moi, serre-moi, défends, serre-moi, serre-moi. Et elle a servi Dieu. Elle a servi Dieu. À 9 ans, 9 ans, la prophétie arrive. Lui dit l'Éternel te visitera l'année prochaine. 10 ans de stérilité. Sans s'arrêter à servir Dieu. Maman Arlette Boma est aujourd'hui appelée Maman Mapassa. Afin que tu sois appelée la seule.
Oui, Mami Ngongo, lorsque les grands-mères se réjouissaient pour leurs enfants, elles étaient nombreuses. Mais quand toi tu te réjouis, tu es la seule. Quand l'Éternel décide de te mettre à part, il ne te met pas seulement à part dans le service, il te met à part dans la visitation. Afin que quand ça t'arrivera, tout le monde dira, ça, ce n'est que la main de l'Éternel. J'entends quelqu'un dire amen. Quand l'Éternel décide de te mettre à part, il va choisir le couloir de ta visitation. Pendant 9 ans, Satan s'est mis à combattre, en ouvrant le chemin de la 10e année. Il n'y a aucun démon suffisamment fort pour arrêter le programme d'un Dieu vivant. Tout ce que tu as à faire, attends et sois calme. Sers ton Dieu. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu à la place de Dieu. Laisse l'Éternel bâtir sa vie. Il sait quelle est la gloire il donnera à son miracle. Car après 10 ans, l'Éternel a écrit une nouvelle histoire. À la 9e année, 8e année, Maman Arlette reçoit le message de Dieu. De lui dire d'écrire un livre. Le livre dans lequel elle écrit, c'est un livre qui parle de comment Dieu l'a guéri de la stérilité. 8 ans de stérilité, elle commence le livre, sans avoir un enfant. Dieu lui dit écris. Elle se met à écrire. Elle se met à écrire. 9 ans de stérilité. Elle se met à écrire. Elle me dit, papa, il faut que tu dédicaces le livre. Je lui ai dit ceci. Ce livre ne peut pas sortir si tu ne mets pas au monde. Car si tu ne mets pas au monde, ce livre n'aura pas d'impact. 9 ans plus tard, les signes ont commencé. 9 ans plus tard, son mari prend une bonne décision. Il dit, éloigne-toi de la nation. Allons gérer notre miracle plus loin. Car cette affaire est une affaire entre Dieu et nous. Alors ils se mettent à prier. À prier chaque mois. Vous avez vu son mari partir en Afrique du Sud et revenir. Partir et revenir. Partir et revenir. Partir et revenir. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Jeûne et prière. Le jour où Alpha 40 a commencé, c'est le jour où Arlette est allée à l'hôpital. Satan me permet que Dieu crée mon couloir. Alléluia. 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 Ce matin, ma fille était en train d'allaiter ses enfants. J'ai pleuré, j'ai dit, ma fille, tes seins servent à quelque chose aujourd'hui. Alléluia. 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 Lorsque cette femme est tombée enceinte, certains parmi nous ont commencé à dire, ah, c'est gloire à Dieu, on avait prié, Dieu nous a exaucés. L'Éternel m'a parlé, il a dit, dis-leur de se taire. Dans cette affaire, je ne veux pas partager ma gloire. Alléluia. Oh frères et sœurs, c'est la personne avec son mari les plus proches de ma vie. Et tu pries tous les jours pour les gens. Dieu t'utilise. Mais Dieu te dit, là, c'est mon affaire. Ce n'est pas afin que Lévi dise que lui, ça marche. Je me rappelle lorsqu'on a sorti le livre, comprendre l'esprit de stérilité pour en être délivré. Un homme m'a dit ceci, vous êtes sûr que ce livre marche? Je lui ai répondu, je ne suis pas l'auteur des naissances. Alléluia. Je ne choisis pas quand Dieu donne un enfant. Tout ce que je dis aux gens, c'est qu'il en est capable. La gloire revient à celui qui donne les enfants. À Dieu et à Dieu seul. Je n'ai jamais dit à la télé que je donnais des enfants. La preuve, il a refusé d'exaucer à mon temps. Il a fait en sorte que son temps à lui seul vienne. Alléluia. Il y a des fois où, quand Satan te veut du mal, si tu as vu ce mal, c'est que sache que Dieu crée ton couloir. Tous les enfants naissaient des parents et mouraient un jour. Mais les enfants de Job sont morts et Dieu leur a donné d'autres. Le jour où Dieu racontera ton histoire, c'est pour en faire une référence. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Dieu de la Bible?